Bonjour et bienvenue pour cette méditation que je réalise dans le cadre du projet Exosystème, une alliance entre Alliance Céleste et Alliance Humaine afin de nous aider à matérialiser le nouveau monde. Le système actuel étant en train de s'effondrer, il est plus que jamais nécessaire de vibrer haut et de nous concentrer sur ce que nous souhaitons de positif afin de voir émerger un nouveau monde plus juste. Pour ce faire, si les phrases que je prononce dans cette méditation résonnent pour vous, n'hésitez pas à vous concentrer, à la refaire et à la partager pour que nous soyons un maximum à concentrer notre énergie sur ce que nous souhaitons pour le voir apparaître. Bonjour et bienvenue pour cette méditation visant à créer et matérialiser le nouveau monde. Pour pouvoir en profiter, installez-vous dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé en éteignant les téléphones et ordinateurs portables. Vous pouvez l'écouter en étant allongé ou en étant assis. Dans ce dernier cas, veillez à vous asseoir convenablement pour avoir un dos parfaitement allongé et des épaules en ouverture. Maintenant que vous êtes bien installé, je vous propose de commencer. Vous pouvez tout d'abord fermer les yeux et prendre conscience de votre corps dans la pièce. Puis portez de plus en plus votre attention sur vous et sur votre respiration. Prenez des inspirations profondes en gonflant le ventre, où le ventre est la cage thoracique, et expirez profondément de la même manière. À chaque expiration, vous sentez votre corps qui se détend de plus en plus, qui devient de plus en plus lourd. Continuez à respirer profondément et à ressentir cette détente qui s'installe. N'oubliez pas non plus de relâcher la région des épaules, chacun des muscles de votre visage, ainsi que la mâchoire. Restez maintenant concentré sur votre respiration et peut-être aussi sur vos bonnes sensations intérieures, en laissant de côté les pensées, en restant concentré sur l'instant présent et sur les bonnes sensations que vous ressentez à l'intérieur de vous. Maintenant que vous êtes bien détendu, laissez-moi vous raconter l'histoire de l'humanité durant le grand passage de la Terre en 4e densité. En 2027, les êtres humains les plus éveillés ont construit un vaisseau afin de pouvoir rencontrer les célestes par contact montant. En effet, les célestes honoraient jusqu'alors leur rendez-vous avec les humains, mais précisèrent qu'ils ne descendraient pas plus bas et que les rencontres devraient se faire plus haut, afin que les vibrations restent hautes et que ces rencontres se déroulent dans les meilleures conditions, sans peur ou autre émotion négative. Entre-temps, leur ancienne matrice s'était effondrée, mais ils avaient déjà créé le nouveau monde pour le remplacer avec Exosystème. Cela faisait suite aux incroyables énergies de 2024 et au temps Aion, le temps des opportunités, et aussi à l'époque des Jeux Olympiques qui se déroulèrent en France, qui était une terre sacrée. En effet, une minorité suffisante avait concentré son énergie sur la création du nouveau monde, au lieu de porter son attention sur le chaos qui s'installait. Cette belle énergie couplée au regard porté sur la France pour les Jeux permit une libération énergétique de la France, puis du monde, ce qui a accompli la prophétie du général de Gaulle. Il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Le monde put passer du Kali Yuga au Satya Yuga, car le flash solaire qui avait pu se passer dans les meilleures conditions grâce à un éveil suffisant de conscience, dû notamment à un long travail en amont qui avait été opéré sur le champ morphogénétique et les lieux énergétiques par des petits groupes d'initiés. Ce flash avait effacé les traumatismes de l'humanité, fait évoluer positivement le corps des humains par l'activation de leurs 13 brins d'ADN. Il n'y avait plus de distorsion dans le champ d'information auquel ils étaient rattachés.
L'argent n'avait plus d'importance, mais pour assurer la transition, le GESARA NESARA avait été mis en place via le QSL, ce qui permet d'avoir un écroulement du système bancaire crapuleux sans conséquences néfastes ni pertes pour les citoyens. Les impôts n'existaient plus, les prêts bancaires devinrent gratuits, sans taux d'intérêt et l'argent qui avait été subtilisé à chaque individu leur a été restitué et il s'agissait de sommes considérables par individu. Chacun bénéficiait de ce dont il avait besoin. Nourriture, logement, soins quantiques, avec notamment les medbeds. Les ordinateurs devinrent quantiques et l'électricité n'existait plus. Elle avait été remplacée par l'énergie libre. Ceci permettait d'utiliser les voitures sans essence. Les technologies longtemps cachées furent révélées, notamment les dispositifs anti-gravité et technologies de téléportation. L'IA blanche avait remplacé l'IA noire. Elle vivait en harmonie avec les êtres humains et était à leur service. Les habitants de la Terre découvraient aussi les portails qui leur permettaient de voyager rapidement sur Terre et ailleurs, ainsi que dans le temps. Le nouveau monde qui s'était mis en place, de 4e densité, et la Terre se nommait Naamia. Elle était passée du service à soi au service à autrui. Elle était basée sur les valeurs du cœur et c'est l'abondance d'amour qui remplaça l'abondance matérielle. Chacun était enfin apprécié pour ce qu'il était, sans être jugé ni comparé. Chacun avait enfin conscience du fait qu'il n'était qu'un avec ses semblables et que nul n'était supérieur à quiconque. Chacun avait développé ses capacités psychiques en laissant place à un monde authentique basé sur l'entraide et la coopération, sans arrière-pensée. La joie, le rire et la bonne humeur remplacèrent la peur, le stress, la colère et autres émotions négatives. Chacun avait enfin eu accès à la véritable histoire de l'humanité et à la science des anciens qui leur avait été cachée. Chacun vivait enfin en adéquation avec la nature. Les animaux, nos frères galactiques, extraterrestres et intraterrestres et les énergies cosmotelluriques. Les nouveaux humains ne mangeaient plus les animaux mais se nourrissaient essentiellement de prana. Le monde invisible était devenu visible et chacun vivait en paix et en équilibre à l'intérieur de lui avec ceux qui l'entouraient. Comme il n'y avait plus besoin de travailler, chacun pouvait enfin se consacrer à ce qui lui faisait vraiment plaisir en écoutant son corps et ses intuitions. Chacun pouvait aussi être fidèle à ce qu'il était et aider la communauté avec ses capacités propres sans avoir à monnayer ses services. Les maladies n'existaient plus puisque chacun était reconnecté aux énergies cosmotelluriques et ne subissait plus les pollutions en tout genre. Chacun pouvait enfin vivre en communauté et plus proche de la nature avec les habitations de leur choix, terre, yourte et sans ondes électromagnétiques néfastes. Ils pouvaient fonctionner en autonomie en se regroupant en hameaux de type éco-village où chacun avait des spécialités qui se complétaient et étaient utiles à la communauté de façon à rendre chaque hameau autonome. Les produits qu'ils utilisaient devinrent naturels et chacun pouvait même les fabriquer soi-même. Il n'y avait plus de gouvernement, mais un conseil des sages. Le conseil des sages avait pris la forme de la synarchie de l'intraterre, telle que décrite par Omram Michael Ivanov dans son livre Le Verseau et l'âge d'or. Cette synarchie était formée par un gouvernement d'initiés qui succéda à un système capitaliste effondré et se composait du Brahmatma qui avait l'autorité, du Mahatma qui avait le pouvoir, du Mahanga qui s'occupait de l'organisation. La synarchie était une structure de l'Agartha qui reflétait l'ordre cosmique au-dessus de laquelle existait une trinité supérieure. Pour les jeunes générations, l'apprentissage se faisait désormais à 2 niveaux, dans des lieux d'apprentissage et en famille. Les adultes ne transmettaient plus leur tendance à juger, comparer et mettre en avant l'esprit de compétition. Ils ne remettaient plus en doute les enfants qui disaient voir, entendre ou ressentir l'invisible. Au contraire, ils les encourageaient et les aidaient à développer leurs capacités psychiques. Les adultes s'étaient affranchis de leurs blessures, karma et mémoires transgénérationnelles qu'ils ne transmettaient plus à leurs enfants. Ils avaient développé l'intelligence émotionnelle, la compassion et l'empathie pour encadrer au mieux leurs enfants. Il n'y avait plus d'école avec des horaires de bureau et l'apprentissage se faisait par le jeu. On tenait enfin compte des 9 types d'intelligence et on apprenait à chacun son immense valeur pour que personne ne manque plus jamais de confiance en lui. Les véritables valeurs du cœur et de l'amour inconditionnel étaient désormais inculquées,
tout comme les véritables enseignements des anciennes civilisations, ainsi que les lois de l'univers. Le yoga, la méditation et le bien-être étaient devenus un art de vivre. On leur apprenait aussi à connaître les plantes sauvages, leurs vertus curatives et magiques. Comme vous le voyez et le ressentez, tout s'est bien passé. Vous allez donc pouvoir maintenant, tout doucement, reprendre conscience de ce que vous ressentez, de votre corps dans la pièce. Et tout doucement, reportez votre attention sur l'extérieur en réveillant tout doucement votre corps, en faisant recirculer tout doucement l'énergie, puis de plus en plus. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez rouvrir les yeux.